Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a ma mère qui m'a fait remarquer quelque chose l'autre jour. C'est que nous, les êtres humains, on n'est pas du tout des êtres logiques en fait. Vous avez peut-être déjà remarqué ça. Pourquoi est-ce qu'on pleure quand un monument est détruit? Je fais référence évidemment, vous vous en doutez, à Notre-Dame de Paris qui a été ravagée par les flammes. Un grand incendie historique qui n'avait jamais eu lieu avant. Mais ça, quelques jours. La nation est en deuil. L'État a fait une souscription nationale, donc c'est-à-dire que tout le monde peut donner de l'argent pour la reconstruction de la cathédrale. Mais si vous réfléchissez, il y a plein de gens qui donnent, il y a plein de gens qui vont donner, c'est obligé. Pourquoi, si demain vous allez dans la rue, vous essayez d'arrêter des gens et de leur demander de donner un petit peu de l'argent pour des associations caritatives, pour aider les gens au quotidien, ou même pour donner pour tel monument. Par exemple, quand vous visitez une église, vous pouvez donner de l'argent pour l'entretien de cette église, pour la rénovation de cette église. Pourquoi les gens ne le font pas les trois quarts du temps? Parce qu'en fait, pour moi, on n'est pas logique. Là, c'est un grand événement, c'est un peu comme quand il y a un attentat, c'est un grand événement, c'est quelque chose qui bouleverse la France, ou peu importe le pays d'où vous venez. C'est quelque chose qui est grand, quelque chose dont tout le monde va se sentir solidaire, et donc ça crée un sentiment d'appartenance, ça crée un sentiment fort, vous voyez. Rien qu'en le disant, ça me fait des frissons, c'est normal, parce que ça fait attrait à notre ego et à notre sentiment d'appartenance à la France, à une patrie, à une nation. Ça nous donne l'impression d'être grand, vous voyez, de faire partie de quelque chose, de pas être seul. Et c'est ça en fait, l'être humain a peur d'être seul, l'être humain est quelqu'un de social. Donc ma mère me faisait prendre conscience de ça, du fait qu'on n'est pas des êtres logiques. Je savais déjà qu'on n'était pas des êtres logiques, mais vis-à-vis de cet événement en particulier, c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui ne vont pas donner pour des associations. Il y a tellement de gens qui crachent sur leurs prochains. Combien de gens sont émus de voir cette cathédrale effondrée, alors que dans le fond, quand on réfléchit, c'est juste un bâtiment. Et combien de gens passent devant des sans-abri sans même leur adresser un regard ou un bonjour? Personnellement, quand je croise un SDF, j'ai pas toujours envie de donner mon argent, parce que voilà, c'est mon argent et parfois j'ai pas envie de le donner. Ça peut se comprendre. Mais au moins, je regarde toujours la personne dans les yeux et je lui dis toujours bonjour. Je lui dis bonjour et je lui fais un sourire, parce que au moins je lui aurais apporté ça, au moins je lui aurais apporté de l'amour dans sa journée horrible. Voilà. Il y a plein d'autres choses qui font qu'on n'est pas des êtres logiques. Par exemple, pourquoi les humains, nous, on est tout mignons devant des animaux, un chien, un chat, on est tout mignons, tout kiki. Et pourquoi quand on voit un animal écrasé sur la route, ça nous fait rien? Pourquoi on va acheter nos animaux en barquettes pré-découpées, pré-tués en grande surface, dans des barquettes sous vide, en plastique, dans du polystyrène? Pourquoi on fait ça en étant totalement détaché? Il y avait une étude qui avait été faite, ils avaient mis à l'entrée d'un supermarché cage, dedans il y avait genre des animaux, vous savez, il y avait genre des vaches, il y avait des cochons, il y avait des brebis, enfin il y avait tout ce que vous voulez, des poules. Et les gens, donc ça arrivait devant le magasin, ils ont caressé les animaux, ils étaient tout contents, ils les montraient à leurs enfants, et quand ils sont ressortis du magasin, ils avaient de la viande, du poisson, du lait, des œufs. Et en fait, il y a une espèce de discontinuité dans nos esprits. C'est genre étape 1, l'animal, étape 2, étape 3, la viande, vous voyez. On n'est pas du tout logique vis-à-vis de ça. Il y a plein de gens que je connais qui adorent les chiens, qui adorent les chats. Genre, en France, ils ne pourraient pas en manger. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si on leur demande si en Asie, ils pourraient en manger, il y en a plein qui disent « pourquoi pas ?» Pourquoi pas tenter? Alors, sous-entendu que c'est illégal en France, on a le droit de manger certains animaux, on n'a pas le droit d'en manger d'autres. Sous-entendu, vu que c'est légal dans un autre pays, alors ça change tout. L'animal, c'est plus le même. Il n'a pas d'émotion, on n'arrive pas à s'identifier à lui, à s'identifier comme son maître. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont illogiques comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aussi dans votre vie des choses illogiques. Moi par exemple, effectivement, je me rends compte que j'ai été illogique vis-à-vis de la cathédrale Notre-Dame. J'ai été vraiment ému. D'ailleurs, je vous en ai fait des stories, je vous en ai fait une vidéo il y a 2 jours. Et pourtant, je donne pas 1 milliard d'associations, je dois donner à 2 associations. Une association pour les sans-abri et une association pour les animaux. Donc voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Mais je donne pas 1 milliard d'associations pour toutes les maladies, etc. D'ailleurs, dites-moi si vous avez un blocage vis-à-vis du fait de donner dans la rue à des gens ou à donner à des associations, ça m'intéresse. Je vais vous laisser là, je vous souhaite de passer une bonne journée. Likez, abonnez-vous, commentez et surtout partagez sur vos réseaux sociaux. C'est la meilleure manière de me faire connaître et de m'aider dans mon travail. Je vous laisse là, je vous souhaite de passer une bonne journée. On se dit à la prochaine les jeunes pousses. Ciao.